Hello, hello, j'espère que vous allez bien en ce mardi soir. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur le live. Et bien sûr, à partager cette recette de ce soir. Alors, on attend un petit peu. C'est bon, j'ai mis mon four à préchauffer. Et vous allez voir que la recette de ce soir est très compliquée. Alors, je vais vous montrer un tout nouveau moule. Et oui, parce que chez Guy de Marle, on sort un nouveau moule tous les mois. Et ce mois-ci, ça sera le moule des 12 moelleux cannelés. Il est tout neuf. Je l'ai reçu vendredi. Et je me suis dit que avant de partir en vacances, parce que oui, dans quelques heures, ça y est, ça sera les vacances. Eh bien, je voulais quand même vous montrer la nouveauté avant de partir. Coucou Tata, coucou Daniel. Et là, tadam, regardez, c'est le nouveau moule moelleux cannelé. Donc, il est légèrement ovale et avec une belle finition tout à l'intérieur. Bien sûr, qui dit nouveau moule, dit préconisation. Quand vous recevez le moule pour la première fois, on vous préconise de le passer sous l'eau, de le nettoyer, bien sûr avec du produit vaisselle, de le rincer et de le mettre au four pendant 30 minutes à 220 degrés. Ça va permettre de pré-stériliser le silicone, de le fixer dans le long terme. Coucou Céline, coucou Marilyn. Donc voilà, avec ce moule, vous allez pouvoir faire aussi bien du sucré comme du salé, du congelé, du cuisson au four ou au réfrigérateur. Vous pourrez faire des belles panna cotta par exemple ou tout simplement des œufs en gelée. Pour l'été, ça peut être sympa. Et en version sucrée, il y aura une prochaine recette que je pourrais vous montrer. C'est les moelleux à la noisette, les financiers noisettes, je crois qu'ils s'appellent comme ça. C'est une recette bien sûr élaborée par l'un de nos deux chefs de chez Guy de Marle. Et moi, ce soir, je vous propose des moelleux au thon, tomates séchées et parmesan. Ça sera top pour une entrée ou tout simplement pour un plat avec une salade verte, pourquoi pas. Après, pour l'apéritif, ça va faire un petit peu gros, mais pourquoi pas si il y a des gros mangeurs. Donc voilà, coucou Laetitia. On va commencer tranquillement la recette et bien sûr, avant de commencer, on pense à préchauffer le four et ensuite, on va venir passer le moule sous l'eau chaude pour venir dégraisser et enlever toutes les petites poussières. Et en même temps, on en profite pour se laver les mains. J'oublie pas ma plaque. Je vais vous montrer de plus près. Coucou Peggy, regardez cette finition. Ça va faire un peu le rendu, alors c'est la première fois que je m'en sers, mais ça va faire un peu comme le rendu, vous savez, les gâteaux qui ont des petits papiers tout autour et ça fait des petites dentelles, et bien là, ça fera exactement la même chose. Bien sûr, comme d'habitude, nos moules vont jusqu'à 260, pardon. Allez, je m'enflamme. 260 degrés pour le four, moins 40 pour le congélateur, réfrigérateur, air fryer en fonction de sa taille. Et ça passera bien sûr au lave-vaisselle. Mais le démoulage est tellement facile que de nettoyer à la main, moi perso, je vous préconise. On met de côté. Et là, super méga compliqué, on vient tout mettre dans le cul de poule. Pour cette recette, il vous faudra 3 œufs, 150 g de farine, un sachet de levure chimique, 80 ml de lait que je n'ai pas encore sorti, 60 ml d'huile d'olive, 140 g de thon à la tomate, 80 g de tomates séchées, 60 g de parmesan râpé, une cuillère de ciboulette, du sel et du poivre. On met tout, on mélange et on n'a plus qu'à remplir nos empreintes. Et après, ça partira au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Alors, on va déjà commencer par mettre les œufs. Donc, on a dit qu'il nous en fallait 3. 3 œufs. Alors, hop. Bien sûr, je prends ma petite cuillère à côté et on vient casser les œufs un à un comme tout le temps pour éviter
les petites coquilles et les bactéries. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Coucou Daniel. Et voilà. Et vous avez vu, j'ai pris celui-ci pour casser, mais il ne s'est pas cassé. Ça, c'est la magie. Et bien sûr, on se relave les mains quand on a fini de casser les œufs. On va venir ensuite fouetter avec le lait et l'huile. Donc, on a dit qu'il me fallait 60 ml d'huile d'olive. Coucou Chantal. Donc, on a dit 60. Du lait que je n'ai pas sorti. Donc là, il m'en faut 80. Je me suis un peu enflammée. 90. Et là, on va venir fouetter le tout. Et bien sûr, quand on fouette, on vient prendre la cuillère magique. On va mettre le cul de poule légèrement incurvé. Et on mélange sans en mettre partout. J'ai des œufs récalcitrants. Ils ne veulent pas se percer. Ah, voilà. Donc là, on fait une version omelette. Après, on va venir mettre les poudres, donc la farine, la levure et le parmesan. Donc, on a dit la farine. Donc là, il va vous falloir 150 g de farine. Je vais faire une bêtise. La boîte est pleine. On va éviter. Donc 150 g de farine. Ensuite, on vient tout de suite mettre notre levure sur la farine. Comme ça, quand on va mélanger, tout va bien s'incorporer. Donc là, c'est un sachet entier. Après, un sachet de parmesan, c'est du 60 g. On va rajouter un petit peu de sel, mais pas trop parce que le parmesan c'est déjà salé, les tomates séchées c'est salé et le thon à la tomate c'est salé. Un petit peu de poivre. Là vous pouvez y aller, hein. Et on va remélanger cette deuxième préparation. Le fait d'utiliser la cuillère magique, ça va permettre d'éviter les grumeaux et de tout incorporer correctement. Ça amènera même de l'air dans votre préparation. On n'est pas trop mal.
Ensuite, on va venir ajouter à l'œil du basilic. Normalement, c'est une cuillère à soupe. Voilà. On va rajouter donc notre thon à la tomate. J'avais commencé de l'ouvrir, mais j'ai arrêté. Donc sans en mettre partout. Et là, du coup, comme il n'y a plus besoin d'incorporer avec la cuillère magique, on peut l'enlever et finir à la spatule. Coucou Nathalie, coucou maman. Donc là, je viens incorporer mon thon à la tomate. Un petit coup de spatule. Alors, moi, je passe la spatule à l'intérieur parce que j'ai desserti ma boîte. Ça ne va pas la couper. Sinon, si vous l'ouvrez en utilisant le petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, la petite languette, je m'en mets partout, vous risquez de couper votre spatule. Donc, faites attention. Donc là, on incorpore. Et j'ai plus qu'à incorporer mes tomates séchées. Et c'est fini. On réserve. On va couper nos tomates séchées. Donc on a dit 80 grammes. Oh, sortons ces muscles. Je vais prendre ma petite pince pour éviter d'avoir mes doigts. Alors, j'ai pas pensé, mais j'aurais pu prendre l'huile qu'il y a dans mes tomates séchées. C'est pas grave. Moi, je les remets dans un tupperware et je m'en sers pour la vinaigrette. Donc là, 80. Je crois que ça fait quasiment la boîte. Parfait. On va venir détailler en petits morceaux et bien sûr, je vais utiliser mon couteau de précision. On fait attention à ses doigts parce que ça coupe. Donc là, on va donc couper donc grossièrement. Hein. Vous faites des cubes. Et on va venir incorporer dans la préparation. Je me suis lavé les mains parce qu'avec l'huile, c'est pas terrible. Je récupère mon cul de poule. Et avant d'en mettre partout, je mets au lave-vaisselle tout de suite. Donc là, on mélange tout. Et ma préparation est finie. J'ai plus qu'à récupérer mon moule et bien sûr mon incontournable, ma meilleure amie, c'est ma mini louche pour pouvoir remplir mes empreintes. Et donc là, on va pouvoir venir remplir toutes nos empreintes. Il n'y aura pas besoin de mettre de toile de cuisson pour éviter que ça lève parce que là, on veut que ça fasse une belle, un beau petit dôme. Alors, on remplit. Une arête. Je ne sais pas trop ce que c'était. Sans en mettre partout, bien sûr. Ah! Catastrophe. Hop. Donc, je pars sur une mini louche. Et après, on fait un deuxième tour. Coucou Patricia. On va venir tapoter légèrement notre moule pour que la préparation vienne descendre correctement dans
dans le fond des alvéoles. On nettoyera le chantier après. Et on vient en remettre un petit peu dans chaque. Et ce que j'adore avec la mini louche, j'ai pas besoin de reprendre quoi que ce soit. Je vais venir faire tourner mon cul de poule sur son support et je viens racler l'intégralité du cul de poule. Et là, mon cul de poule, il est quasiment propre. Hop, un petit peu ici, un petit peu là. Voilà. Pas de perte. On racle tout. Hop, hop, hop. Et on vient nettoyer notre bazar. Là, quand on vous en mettez partout, vous pouvez prendre la petite spatule coudée. Parfait pour venir nettoyer les petites salissures que vous avez mis sur le moule. On tape un petit peu. Et donc ça part au four pendant 20 minutes à 180 degrés. La recette de ce soir est déjà terminée. Avant de partir, coucou Audrey, coucou Graziella, coucou Eric. J'essaye de vous mettre bien sûr le résultat de la recette ce soir. Celle-ci ne sera peut-être pas prête comme je le fais pour les autres. Il m'en reste une à terminer pour ce soir. J'essaie de faire celle-ci, mais je ne vous promets rien, sinon je la ferai pendant après mon retour de vacances. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à me contacter et à savoir que vous pouvez m'appeler ou m'envoyer des messages même pendant les vacances. Mais une chose est sûre, c'est que ma boutique en ligne, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, faites-vous plaisir. Et on se retrouve, nous, dès le mardi de la rentrée, soit le 1er septembre. Bonne soirée, bye bye!